Eh bien, bienvenue à mon premier vidéo de ma chaîne YouTube, qui drôlement aujourd'hui sera des cartes de basketball. Je pense que principalement dans une prochaine vidéo, je vais parler de cartes de hockey, mais aujourd'hui, je fais un unboxing de cartes de basketball. Pourquoi? Parce que j'ai commencé récemment à collectionner des cartes de hockey pour moi-même depuis environ 1 an. Et puis, mon garçon s'est intéressé à ça, mais lui s'intéresse beaucoup plus à Michael Jordan. Donc, depuis les environ 6 derniers mois, quand je vois des cartes gradées passer de Michael Jordan sur Marketplace ou dans des shows, dans des magasins, eh bien, je les achète pour lui. Je vais vous avouer que je dépasse rarement le 8 ou le 9 dans les cartes de Jordan que je trouve. Pourquoi? Ben, de un, pour lui, il ne fait pas vraiment la différence. Et même moi, je vous dirais que entre une 8 et une 10, visuellement, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais sauf qu'il y a une très grosse différence de prix. Fait que je collectionne principalement ces cartes-là. Fait que j'en ai déjà une trentaine que j'ai acheté, comme je vous disais, un peu partout. Une trentaine où est-ce que j'ai rarement dépassé les 70$ pour ces cartes-là, à part bien sûr celle-là que j'ai vu passer dernièrement sur Marketplace, qui était un super beau achat en fait pour moi et la collection de mon garçon. Encore là, c'est une PSC 8. Mais je n'ai vraiment pas payé cher et c'est ma carte à date la plus ancienne de Jordan. Parce que bien sûr, dans une collection au début, j'ai ramassé des cartes à 20-30$ qui étaient des cartes majoritairement de la fin de la carrière de Jordan. Et puis là, plus j'avançais, plus que c'était des cartes plus chères parce que c'était des cartes plus anciennes, plus proches de l'année recrue de Jordan. Mais aujourd'hui, la vidéo de unboxing qu'on fait, c'est pas une vidéo qui a rapport à la compagnie PSA. PSA d'ailleurs, qui est la plus grosse compagnie reconnue pour le grading. Quand on fait grader des cartes pour la revente ou pour le marché de la carte sportive, idéalement, on passe par PSA parce que c'est la compagnie la plus reconnue. Je ne dirais pas que c'est la meilleure compagnie, mais c'est celle qui a le plus dans le marché en ce moment. Donc, les collectionneurs préfèrent acheter et s'échanger des cartes PSA que d'autres types de compagnies. Par contre, vu que c'est pour mon garçon, vu que ce n'est pas des cartes que je veux nécessairement vendre, mais que je veux seulement collectionner, j'ai décidé d'aller vers la compagnie SGC. SGC qui est une compagnie de cartes de grading aussi, qui vient des États-Unis. Pourquoi je trouvais ça d'ailleurs super beau. Je trouve magnifique leur carte. Peut-être en rapport à PSA qui est un peu moins appealing. Ici, on peut voir, là, c'est un contour noir. Bon, toi, ils m'ont envoyé les cartes déjà emballées, ce que PSA ne fait pas. Fait que j'ai décidé d'aller faire grader 13 cartes de Jordan que j'ai ramassées sur Marketplace, qui étaient des cartes RAW. Parce que jusqu'à récemment, j'ai acheté des cartes qui étaient déjà gradées. Mais dernièrement, j'ai ramassé un bundle de cartes de Jordan, 13 cartes des années 90, vraiment pas cher. Et puis les cartes étaient en très bonne condition, donc je me suis dit, je vais envoyer ces cartes-là faire grader. Et je trouve que, en faisant des recherches, les cartes de basketball, football et baseball aux États-Unis ont même une grosse cote avec cette compagnie-là. Et puis pour votre information, ça m'a coûté, pour 13 cartes, ça m'a coûté 255$ US, donc un total d'environ 350$ canadiens. Donc, par carte, je suis à 26$. Donc, 26$ chaque carte pour 13 cartes, un total de 350$. PSA, même quand j'envoie mes cartes se faire grader chez PSA, en bundle, je suis rarement en bas de 31,50$. Donc, même avec le taux de change, j'ai quand même réussi à économiser. Puis, comme je vous disais, ces cartes-là, je ne les fais pas grader. Je ne m'attendais absolument à rien, en fait. Parce que j'ai regardé ces cartes-là, je savais que c'était des belles cartes. Mais de là à savoir si elles allaient grader 8, 9 ou 10, je ne le savais pas vraiment. Parce que le centering, souvent, sur mes cartes était très bon. La surface était très belle. Les coins étaient très beaux. Fait que c'est souvent là que ça se joue. En fait, souvent, on envoie des cartes en se disant que ça va être des 9 ou des 10. Mais malheureusement, des fois, on se retrouve avec des 8 parce que, bon, la surface était maganée. Puis la surface, c'est souvent très dur à voir à l'œil nu. SGC, en fait, eux utilisent un genre de scanner qui mettent en noir et blanc. Puis c'est là que tu vois la surface de la carte. Mais moi, à l'œil nu, c'était quand même difficile. Et l'avantage avec SGC, c'est qu'eux aussi font des demi-ratings. C'est-à-dire que tu peux être à 9, 9.5, 8, 8.5, ce que PSA ne fait pas ou fait, mais très, très rarement. Donc voilà, donc on va faire le unboxing ensemble. On voit la première carte, là. Désolé, il fallait que je la manipule puis je la monte. Donc j'ai ici une 91-92 Upper Deck Team Checklist qui est revenue
à 8. Puis comme je vous disais, je vous aurais donné cette carte-là dans les mains. Et puis, ça aurait été très dur pour le commun des mortels de me dire si c'est une 8, une 9 ou une 10. Parce que le centering était pas mal parfait. Les coins, les edges, tout était parfait. Puis vous voyez, j'ai quand même un 8 pour cette carte de Jordan. Deuxième carte, un peu plus dans les années 93-94. Une Topps, déjà 8 aussi. Déjà, on peut remarquer que les Topps sont un peu plus jaunis que les Upper Deck. Je ne sais pas si ça l'a joué vraiment sur le rating, mais la carte est quand même beaucoup plus jaunie. Les fameuses Wax Year qu'on appelle à partir de 89-90, les cartes ont un peu parti du fameux carton traditionnel à des cartes un peu plus cirées. Mais malheureusement, le vernis que les compagnies appliquaient sur les cartes avec le temps sont devenus un peu jaunâtres. Donc, un autre 8, malheureusement, pour cette belle carte de Jordan. 91-92 Flair. Donc, All-Star Game, Jordan. Encore un 8, malheureusement. Mais je dis malheureusement, mais je suis pas. Comme je vous dis, ces cartes-là de Jordan, je les collectionne pas pour faire de l'argent, pour revendre. Fait en autant que pour moi, ça reste en haut de 8, je suis super satisfait. Surtout que, comme je vous dis, ça m'est revenu environ à 26 $ de la carte pour les faire grader. Puis je trouve que leur slab est vraiment magnifique. Noir comme ça, je trouve que pour les cartes de ces années-là, ça fait vraiment bien ressortir la carte et les couleurs. Hop! Très bonne carte, celle-là. C'est la plus vieille que j'ai envoyée, je pense. C'est une 90 Hoops. J'adorais ces cartes-là. C'est vraiment des cartes, je me souviens quand j'étais jeune, que je collectionnais les premières cartes de basketball que j'avais achetées. Même si c'était pas si populaire dans les années 90 là, au Québec d'acheter des cartes de basketball. Les Hoops étaient quand même facilement trouvables dans les magasins de cartes de hockey. Je me souviens d'avoir acheté ces cartes-là pour Charles Barkley, pour Magic Johnson, pour Michael Jordan. Et puis j'étais bien content d'avoir cette carte-là dans mon bundle, qui d'ailleurs à date est ma plus 9.5, ma plus haute. Fait que je regarderai la valeur plus tard, là, puis je vous reviendrai avec ça. Mais bien content pour cette carte 9.5. Je vais les diviser comme ça. Cinquième carte, encore une Oops de la même année, mais la carte All-Star de Jordan. Donc 8.5 malheureusement, pas aussi haute que l'autre. Mais je crois que c'est à cause des edges ici. Justement, c'est des cartes qui malheureusement, à l'époque, la couleur allait jusqu'au bout de la carte. Fait que souvent, ça venait, c'était plus facile d'avoir des edges maganés que des cartes qui ont peut-être des contours blancs comme celle-ci. C'est plus difficile de voir un edge magané sur une carte blanche que sur une carte colorée. Mais quand même très satisfait à date. Il n'y a aucune carte en bas de 8. Une autre 9.5 à 91-92 Flair. Très belle carte celle-là, c'est une de mes préférées. Ma copine est illustratrice, donc à chaque fois que j'arrive avec des cartes avec des dessins, mettons que ça attire plus l'œil à mon fils puis ma blonde que d'autres cartes. Mais ouais, 9.5 celle-là, très content. J'ai aucune idée de la valeur. Je pense pas que ça vaut nécessairement super cher, mais bon, on voit déjà ici le centering là. La carte est un peu plus vers la gauche que vers la droite. C'est probablement pour ça que j'ai perdu ce 0.5 là. Si je ne me trompe pas, quand on va en ligne sur le site de SGC, on a accès à toutes ces informations-là. Il y a un genre de... en tout cas, moi, de mon côté, là, il y a un numéro ici qu'on peut rentrer. Puis moi, quand je vais sur ma page de membres, je peux voir en fait le pourquoi que la carte est cotée 9.5. Ce qui n'est pas le cas chez PSA. On n'a pas ces informations-là pour l'instant. Je pense que ça s'en vient, mais pour SGC, je suis capable de voir toutes les informations des corners, du centering et tout, mais celle-là, c'est clairement le centering qui, malheureusement, m'a fait perdre 0.5 points. Oups, une autre 9.5, wow, chanceux quand même. 93-94 Topps, playoff, super belle carte encore, belle couleur, 9.5, très content. On retombe à 18. Pour cette belle carte de Jordan, 93-94 Topps, sa carte régulière de la série, sa base, comme on l'appelle, base card. Très belle carte aussi. Centering, super beau. Je suis vraiment content pour un bundle acheté sur Marketplace que j'ai dû payer environ 30 $ pour les 13 cartes. Sont super belles les cartes du gars. 9 ici, 9. C'est une Scoring Treats avec Pippen et puis Jordan. Super content d'avoir cette carte-là aussi. Deux bons joueurs de ces années-là. Donc une 9. Hop, je vais remettre les 8 ici, les 9 ici. Une 8. Superbe carte, ça là.
tout le temps, tout le temps dans les airs Jordan, principalement dans ses cartes. Donc une 93, 94 Flair, 8. Centering semble bon, les coins, les edges, mais bon, probablement la surface. Étonnamment, pas étonnamment, mais c'était pas fréquent à l'époque, en fait, de déballer des cartes, de tout de suite les mettre dans des sleeves, dans des top loaders. Tu sais, je me souviens quand j'étais jeune, souvent les cartes, on les mettait dans des boîtes ou dans des plastiques, mais on les mettait pas dans des top loaders. Fait que souvent, ces cartes-là, malheureusement, ont déjà 30 ans d'âge, ont été manipulées. Fait que souvent, c'est la surface qui est abîmée plus que les coins. En rapport aujourd'hui, où est-ce que aujourd'hui les collectionneurs déballent les cartes et tout de suite les mettent dans des penny sleeves, tout de suite les mettent dans des top loaders. Fait que les chances que les cartes soient maganées sur la surface sont plus minces que les cartes des années 90. Ici, on a une 8, 91, 92. Oups, Milestone, super belle carte. Super belle carte encore. J'adore le design des années 90, qui fait un petit peu un revival ces temps-ci. Une autre 8, celle-là, c'est une de mes cartes préférées de Jordan. J'ai toujours aimé cette carte. Cette photo avec le ballon qui dépasse du frame. Most Valuable Player, super belle carte. Ça, je me rappelle aussi dans ces années-là d'avoir eu cette carte-là, d'avoir déballé en 91-92. Donc un autre 8. Et dernière carte, un 8 encore, le 50 Point Club de Jordan, super belle carte, Tops 93, 94, 8. Donc, si je mets les deux piles l'un à côté de l'autre, ça c'est les 9, 9.5, ça c'est les 8. Donc, j'ai peut-être 2-3 cartes de plus dans les 8. Mais grosso modo, super content. Je m'attendais à en avoir peut-être des 7 ou même des 6. À cause que, comme je disais, des fois dans ces années-là, on a de la misère à voir la surface. Mes cartes étaient un peu jaunies. Il y en a que le centering n'était pas parfait, mais finalement, je suis super content. C'est des cartes qui sont toutes en haut de 8. Fait que je trouve que pour la valeur que j'ai mis, je le répète, ça m'a coûté 350 $ canadiens. Là-dedans, il y a un 235 $ canadien qui était mis pour le grading. En fait, non, je vais sortir la feuille ici. J'ai la feuille. Donc, un 195 $ US qui a été mis pour le service fee et il y a un 60 $ de shipping. Parce que mes cartes, moi, j'ai décidé de les envoyer par Post Canada. En fait, ça a pris 4-5 jours avant qu'ils se rendent aux États-Unis. Je n'étais pas pressé de les envoyer faire grader. Mais SGC, eux, vous forcent un peu la main en vous demandant de prendre un service FedEx. Donc, service FedEx, j'ai décidé de prendre celui-là à 60 $ qui est comme un peu quand même celui de base, je vous dirais, là, qui m'a coûté 60 $ canadiens, qui était, je me souviens plus combien en US, mais non, en fait, qui était 60 $ US, fait que finalement, ça m'a coûté plus cher que ça, probablement un genre de 72 $ canadiens. Mais mes cartes me sont revenues en 2 jours. Donc, j'ai reçu une notification par email de la compagnie de grading qui me dit les cartes sont finies de grader. Puis 2 jours après, je recevais à la maison par FedEx. Très cool, parce qu'effectivement, c'est un shipping qui est très rapide. J'ai peut-être une vidéo que je pourrais faire des cartes quand elles ont été emballées, mais c'était emballé dans une boîte, c'était super sécuritaire. Il y avait aussi des assurances qui venaient. J'avais estimé mes cartes à environ 10 $ maximum chaque pour la valeur. Donc, j'avais 130 $ seulement à couvrir d'assurance parce que c'était pas des grosses cartes. Mais j'ai pas eu de taxes à payer quand j'ai reçu le paquet. Ça a été vraiment le prix qu'il m'avait indiqué. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé mon unboxing de cartes de Jordan de SGC. Encore, je répète, super content. J'ai hâte que mon fils revienne pour lui montrer ces belles cartes que j'ai reçues. Et puis, j'essaierai dans les prochaines semaines. J'attends une vingtaine de cartes de hockey que j'ai envoyé faire grader dernièrement chez PSA. Pas mal plus long. Par contre, PSA, c'est minimum 3 mois pour des cartes qui viennent de chez PSA. Encore là, je fais partie d'un bundle, donc j'ai payé seulement 31 $ et 50 pour chaque carte, pour les prochaines cartes de hockey qui s'en viennent, qui d'ailleurs vont probablement être une vingtaine de cartes de hockey. J'ai passé par les envois de GC, qui est GC, vous pouvez mettre son nom dans Facebook. C'est quelqu'un qui se spécialise en envoi de cartes de sport, soit chez Beckett ou chez PSA. Je pense qu'il y a aussi d'autres compagnies avec lesquelles GC fait affaire, mais c'est avec GC que moi j'envoie mes cartes chez PSA.
Pour l'instant, c'est ça, c'est 31,50$ chaque carte. Fait qu'aussitôt je vais recevoir ces cartes-là de hockey de chez PSA, je vous ferai une autre vidéo d'unboxing. Je pense que le monde aime beaucoup ce genre de vidéos. Fait que merci d'avoir écouté mon premier vidéo. J'espère améliorer mon petit setup et mes vidéos pour la prochaine fois, mais j'espère que vous avez apprécié. Juste le marquer dans les commentaires si vous avez des trucs à améliorer. Je vous remercie. Salut!